Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette dernière dévotion de cette semaine. Père, nous te louons parce que tu es toujours fidèle, tu as commencé la journée avec nous, tu es fidèle, tu nous as nourris par ta parole et ce matin nous te levons, nous t'exaltons, nous te donnons toute la gloire. Béni sois-tu Jésus. Amen. Alors, amis auditeurs, nous bénissons Dieu aussi pour votre vie. Et ce matin, nous continuons dans Marc chapitre 5, le verset 30, comme on le voyait. Et Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et il se retourna au milieu de la foule et il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Vous savez, à cette question, Jésus ne fait pas de reproche à celui qui l'a touché. Mais malheureusement, les disciples, eux, ils vont faire de reproches en Jésus en répondant. Au verset 31, les disciples vont répondre à Jésus. Tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Ça sent déjà un esprit de reproche, un esprit de critique. Mais Jésus, en demandant, qui m'a touché? Jésus voulait juste que la personne se manifeste. Jésus voulait juste que la personne témoigne. C'est une main tendue, c'est une opportunité pour témoigner de ce que Jésus-Christ a fait pour vous. Aujourd'hui, c'est une journée de bonnes nouvelles. Dieu veut nous amener juste, en nous offrant cette journée, il veut nous amener juste dans un esprit de reconnaissance. Voici ce que Dieu a fait pour moi. C'est tout. Mais parce qu'on ne comprend pas ces choses, on s'enferme dans une prison spirituelle, dans une prison mentale, dans une prison émotionnelle, tout comme les disciples. Et les disciples vont dire, oui, mais il y a une foule autour de toi. Comment tu dis qui m'a touché? Mais laissez-moi vous dire, ce n'est pas parce que vous êtes autour de Jésus que vous l'avez forcément touché. Ça, c'est ce que les disciples n'ont pas compris. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu as forcément l'intelligence renouvelée. Malheureusement, on peut être chrétien, on peut être régénéré, mais malheureusement ne pas avoir une intelligence renouvelée. Et c'est ce type de chrétiens, la Bible les appelle simplement les chrétiens charnels. Ils n'ont pas l'intelligence renouvelée, bien qu'ils ont le Saint-Esprit en eux, bien qu'ils soient les impulsions de la chair qui prennent le dessus, qui prennent le devant, qui les orientent, les désirs de la chair qui les orientent, qui les canalisent dans leurs choix, dans leurs désirs, dans tout ce qu'ils font. Vous voyez, ce n'est pas forcément parce que tu es né de nouveau que tu as forcément l'intelligence renouvelée. Alors, Jésus a le droit de poser la question ce matin, qui m'a touché? Et les disciples vont dire, mais on est nombreux, la foule est là. Non, Pierre, désolé. Ce n'est pas forcément parce que tu es ancien, diacre, apôtre, tout ce que vous voulez dans l'église, que tu touches forcément Jésus. Non. Ce n'est pas les titres qui touchent Jésus. Ce n'est pas parce que tu as peut-être 150 ans de conversion, que je suis en train de caricaturer quand même les choses, 150 ans de conversion, que ça veut dire forcément que tu touches Jésus. Oh, une fois, lui t'a touché et il t'a amené à la conversion, au salut. Mais tous les jours, nous avons besoin de nous laisser toucher par Jésus. Nous avons juste besoin de le laisser faire dans nos vies. Vous voyez, on a juste besoin. Ce n'est pas parce que nous donnons la dîme que ça veut dire forcément que nous touchons Jésus. Parfois, c'est juste un système de compensation. Le fait qu'on donne, c'est juste un mauvais système de compensation évangélique que nous avons. Mais ce n'est pas parce qu'on est dans la maison de Dieu qu'on touche forcément. Vous voyez, en disant « quelqu'un m'a touché » ou « qui m'a touché », Jésus ne faisait pas de reproche à celui-là, comme je le disais. Au contraire, il porte de l'admiration pour la foi de la personne. Il porte de l'admiration pour la foi de cette personne. Vous voyez, cette foi qui va transformer la vie de cette femme ou de cette personne à jamais. Il porte de l'admiration à sa foi qui ne se conforme pas. Parce que la foi de cette femme ne se conforme pas aux règles, mais cette foi va l'amener à une transformation, à une vie surnaturelle. Et Jésus va admirer cette foi-là. Comme il a aussi admiré la foi de plein de personnes, d'autres dans la parole de Dieu. Il va dire à certaines personnes, « Waouh, dans tout Israël, je n'ai jamais vu une si grande foi. » Vous voyez? À cette femme, il va dire, « Waouh, ta foi t'a sauvé. »
On le verra la semaine prochaine, Dieu voulant. Jésus n'a même pas dit « je t'ai guéri ». Non, il dit « ta foi t'a guéri ». Amis auditeurs, que Dieu vous bénisse. Nous vous souhaitons un agréable week-end et si Christ a d'avenir, on se retrouve la semaine prochaine. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.